Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Ce vendredi 28 septembre, nous vous présentons le salon régional PME Connecté qui se déroule ce vendredi et ce samedi à Vannes. Un événement pour aider les petites entreprises à passer le cap de la transition numérique. Et puis à Dinard, l'heure est au cinéma anglais. Depuis mercredi, le festival du film britannique bat son plein. Monica Bellucci préside le jury. Nous irons y faire un tour. Et puis nous reviendrons sur un fait divers, le meurtre de Jean-Jacques Lepage en 2009 à Plougonvelin avec Didier Déniel. Bonjour Didier. Oui, bonjour Julie. Oui, effectivement, ce procès a lieu actuellement à Saint-Brieuc. Il devrait durer 8 jours. Eh bien, vous nous en parlez dans un instant. La lutte contre le cancer, c'est le travail des médecins, mais c'est aussi une mobilisation du monde associatif. Les événements sont nombreux pour trouver des fonds, et notamment durant le mois d'octobre. Premier d'entre eux, une randonnée ce dimanche à Ergué-Gabéric. Reportage de Frédéric Lorenzon et Sophie Lecroisier. L'un est atteint de cancer, l'autre en rémission. Ces deux bénévoles de l'association Entraide Cancer s'apprêtent à bénéficier de l'aide de ce commerçant quimpérois. Bonjour Madame Lamoret, bonjour Monsieur Briand, vous allez bien? Oui. Bon, ça y est, c'est prêt. Un don en nature pour une journée de randonnée organisée ce dimanche à Ergué-Gabéric. Aider à la lutte contre le cancer, un geste naturel pour ce commerçant. C'est difficile d'être insensible à une telle cause. On peut être concerné, on entend souvent des messages qu'une personne sur deux peut être concernée par le cancer. L'association Entraide Cancer organise régulièrement des événements pour financer ces actions et notamment l'achat de casques réfrigérés qui permettent aux patients de ne pas perdre leurs cheveux lors des chimiothérapies. À savoir qu'un lot de 2 casques vaut 19 000 €. Donc grâce à ces actions, nous pouvons justement aider beaucoup de malades. Et puis il y a des réunions, soit pour les femmes, soit pour les hommes, des groupes de parole. Entourer le malade et accompagner le traitement permet aussi d'améliorer les chances de guérison. À la Ligue contre le cancer dans le Finistère, on a pris conscience depuis quelques années de cette question. La base de la création de la Ligue, c'était ça, c'était de favoriser la recherche. Et depuis donc à peu près une dizaine d'années, donc il y a une diversification vers les familles et vers les patients. Avec le mois d'octobre arrive l'opération Octobre Rose, un mois pour se mobiliser contre le cancer du sein qui touchait en 2015 plus de 2300 Bretonnes et avait provoqué cette année-là 12 000 décès en France. C'est le moment de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Une nouvelle manifestation pour la réunification de la Bretagne historique ce samedi à Nantes. Le collectif 44 = Braise appelle à en faire le lancement d'une campagne pour un référendum d'autodétermination. La mobilisation devrait se dérouler dans un climat plus apaisé. L'an dernier, l'éventuelle présence de groupuscules d'extrême droite avait amené Bretagne Réunie, un autre collectif pro-réunification, à annuler au dernier moment son appel à manifester. Bonne nouvelle pour l'agglomération de Saint-Brieuc, le gigantesque site de Chafoto et Maury, 48 000 m² de bâtiments sur 20 hectares à Ploufragan, va renaître de ses cendres. Il devrait rouvrir dès le 1er janvier 2019 avec l'installation d'e-Loft, spécialisé dans les maisons à ossature-bois. e-Loft annonce une centaine d'embauches dans les 2 ans. Les notaires de Bretagne ont dévoilé ce vendredi leur bilan annuel de l'immobilier breton. La tendance globale est à la hausse, en particulier pour les appartements anciens, plus 4%, et les terrains, plus 4,5%. Sur 10 ans, les prix de ces derniers ont même flambé, plus 48%. C'est toujours la Loire-Atlantique la plus chère et les Côtes-d'Armor les plus accessibles. À noter par ailleurs, c'est à Brest que les acheteurs sont les plus jeunes, 38 ans en moyenne, et à Vannes, les plus âgés, 49 ans. L'étude complète est à retrouver sur letélégramme.fr. C'est le grand retour de la foire Saint-Michel ce week-end à Brest. Après 2 années de disette, le rendez-vous des déballeurs amateurs et professionnels reprend ses droits. Une grande partie du centre-ville sera bloquée pour l'occasion. 5 ans déjà, la brasserie Distribil, installée à Plouidère dans le Finistère, fête son anniversaire en fanfare samedi. 5 ans à produire et à distribuer le plus localement possible, à base d'orge et de houblons locaux et en breton marplige, qui ont permis à Gwenolé Olivier, originaire du village, d'atteindre les 30 000 litres par an. Pour l'occasion, 4 cuvées ont été sorties avec d'autres microbrasseries du cru, Yermat.
Lunettes connectées, réalité augmentée, drones, voici quelques-uns des outils numériques qui se développent. L'armée, l'immobilier ou encore l'hôtellerie ont bien intégré ces avancées technologiques, des innovations qui pourraient aussi aider le milieu médical. Karine Chevrolier s'est rendue au salon PME Connecté qui se tient ce vendredi et ce samedi à Vannes. S'il y a bien un secteur où le numérique prend une place de plus en plus prépondérante, c'est celui de la santé. Pour exemple, la téléconsultation médicale, désormais remboursée par la sécurité sociale. Une solution pour faciliter l'accès aux soins, notamment dans les territoires isolés, ou encore désengorger les salles d'attente. Nous, en tant que prestataires de santé, on se rend au domicile du patient, on apporte le dispositif pour pouvoir faire cette téléconsultation, qui sont les lunettes connectées. On le met sur le bout du nez de l'infirmière libérale qui, elle, fait le soin. Et là, il y a une connexion qui est établie entre l'infirmière libérale qui fait le soin chez le patient et le médecin. Objet connecté pour la prise de constante, smartphone pour personnes malvoyantes, l'objectif est de trouver des usages adaptés aux besoins des personnes. Des objets évalués en situation réelle, c'est le cas du petit robot Nao testé dans un établissement pour personnes âgées. Et on a été assez surpris en fait de voir que le robot était très bien accepté. Et qu'il y a encore aussi du progrès à faire parce que ce robot il est quand même assez limité en termes d'autonomie, il ne peut pas se déplacer donc facilement, mais il a déjà la possibilité de pouvoir interagir en donnant des informations, la météo, le menu, en répondant à certaines questions. Selon un sondage réalisé en 2017, 47% des PME bretonnes interrogées voient le numérique comme un phénomène de mode. L'enjeu de ce salon est de les aider à franchir le pas. Et nous parlons à présent justice avec Didier Desniel. Didier, l'affaire Lola est jugée en appel depuis mercredi aux Assises à Saint-Brieuc. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits? Oui, cette affaire remonte à 2009. Dans la nuit du 23 au 24 juillet, Jean-Jacques Lepage, un audioprothésiste retraité, avait été tué de 15 coups de couteau. Son corps avait été découvert dans les ruines fumantes de sa villa du Trésir à Plougonvelin. Très vite, les enquêteurs avaient suivi la piste d'une jeune femme, Laetitia Monnier, qui avait travaillé comme entraîneuse dans plusieurs bars à hôtesse de la ville. Elle avait un pseudo dans ses activités, elle se faisait prénommer Lola, dont elle avait travaillé dans un bar qui s'appelait le 46, où le sexagénaire l'avait rencontrée. En mars 2017, cette femme a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Quimper pour ce meurtre. S'estimant innocente, elle avait donc fait appel. Et comment se présente le procès cette fois-ci? Alors, la jeune femme nie toujours sa responsabilité dans cette affaire, mais elle est très confuse, voire mythomane par moment. Elle a expliqué à la barre qu'elle et un jeune homme prénommé William avaient décidé d'organiser un cambriolage chez la victime pour ensuite s'acheter de la drogue. Décision prise après qu'ils avaient pris un cocktail détonnant à base de Valium et d'alcool. Alors ce soir-là, Lola avait rejoint la victime dans un restaurant à Brest, puis ils étaient partis sur Plougonvelin. Elle maintient que William, qui a été acquitté en première instance à Quimper, donc elle maintient que ce jeune homme l'aurait rejoint discrètement dans la maison, alors qu'elle s'occupait de Jean-Jacques Lepage. Ce dernier, intrigué, aurait alors braqué une arme en direction du jeune homme pour le faire sortir de son domicile. Elle a expliqué à l'audience que le retraité aurait pris le dessus et qu'il lui aurait dit de prendre un taxi et de fuir. Après, c'est le plus grand flou, en fait. Le problème avec l'accusée, c'est qu'elle livre une version différente à chaque fois qu'on l'interroge. En tout cas, il a été établi que des couteaux ensanglantés ont été retrouvés dans son sac par des jeunes hommes chez qui elle a fait la fête cette nuit-là, après le meurtre, et par des artisans qui l'ont prise en stop le lendemain. Et alors, s'il y a plusieurs explications, quelle ligne de défense est-ce qu'elle a établie cette fois-ci? Alors, Lola a changé d'avocat cette fois-ci et Maître Mez, un des avocats qui la défend, estime qu'elle n'était pas seule dans la maison ce soir-là. Pour lui, elle est totalement innocente. Et il va plaider l'acquittement, il le dit. Toujours selon lui, les éléments matériels sont plus que discutables et il maintient qu'il ne faut pas condamner, bien sûr, au bénéfice du doute. Laetitia Monnier se montre extrêmement versatile, manipulatrice. Elle brouille systématiquement les cartes. Un enquêteur a raconté, par exemple, à la barre, hier, que pendant l'enquête, ils avaient été tout proprement baladés, qu'elle avait donné de fausses adresses quand il s'agissait de se rendre à son domicile et qu'elle mettait un temps fou à relire les procès-verbaux d'audition en ricanant. Alors, ce procès doit durer jusqu'à vendredi, voire samedi, où devrait tomber le verdict. Merci beaucoup Didier, en tout cas, pour ces explications sur ce fait divers.
Nous allons maintenant à Dinard où se déroule depuis ce mercredi la 29e édition du Dinard Film Festival consacré au cinéma britannique. C'est l'actrice Monica Bellucci qui préside cette année le jury. Le palmarès sera dévoilé ce samedi. Sur place, Pascal Baudéré et Julien Mola. Depuis le milieu de la semaine, le soleil a rendez-vous avec les stars à Dinard, en Ille-et-Vilaine. Le festival, qui se place sous l'ombre du réalisateur britannique Hitchcock, accueillait cette année Monica Bellucci, Alex Lutz, Emmanuel Berco ou encore Sabrina Ouazani. Mais pas de festival du cinéma anglais sans personnalité d'outre-Manche. Rupert Grint, génial interprète du compagnon d'Harry Potter, était donc de la partie avec son confrère Ian Hart. Mais finalement, dans un festival de cinéma, le soleil est accessoire, car c'est dans les salles obscures que tout se passe. Les vraies stars, ce sont les films. Le plus grand souvenir pour moi de Dinard, c'est quand j'ai vu la projection de Billy Elliot. Je suis sorti là, j'étais en larmes. Et vous vous rendez compte, et ça a été présenté en première mondiale ici. Cette année, 6 longs métrages sont en compétition. Le palmarès du jury sera dévoilé ce samedi. Dimanche, il faudra refermer la page et se préparer aux 30 ans de cette fête du cinéma britannique. Souvent, la récréation des enfants rime avec marelle, bal aux prisonniers ou encore parfois avec ennui. Mais avec le théâtre Scène du Golfe dans le Morbihan, ces moments riment maintenant avec spectacle surprise et gratuit. Plusieurs centaines de collégiens et de lycéens du Pays de Vannes en profitent. Cette semaine, la compagnie Par Terre a proposé un spectacle hip-hop à 4 établissements. Fanny Cocognier s'est rendue au collège Saint-François-Xavier de Vannes. 15h20 dans la cour du collège Saint-François-Xavier, au programme de la pause de ce jeudi, du hip-hop à portée de main dans la cour et par surprise. À Arradon, Elvin et Vannes, le même scénario s'est reproduit à 4 reprises cette semaine. Donc on s'installe 1 heure avant pendant que les élèves sont en cours. Et quand la récréation sonne, les élèves sortent et là, surprise, et ils se retrouvent face au spectacle. En fait, l'idée, c'est de proposer aux enfants d'être face à une œuvre d'art. Voilà, donc c'est vraiment favoriser un lien entre les gens et l'art. Les 4 danseurs proposent un extrait de 12 minutes de leur création Kata. La compagnie d'Anne Nguyen fait partie des artistes associés au théâtre Anne de Bretagne pour cette saison. Une forme de spectacle inhabituelle pour les danseurs habitués à jouer dans des salles. C'est un public très facile, on sent qu'ils sont attentifs dès le début et qu'ils accrochent dès le début, donc c'est chouette. On espère leur avoir changé leur routine de collégiens et puis leur avoir surtout donné envie de danser et de s'intéresser à notre danse qui est le hip-hop, le break plus particulièrement. Pour immerger les enfants dans leur culture, les artistes les invitent sur scène dans un battle. Chaque fois, des volontaires bravent l'appréhension de danser en public. L'ambiance monte alors d'un cran autour de la scène. Je me suis amusée à regarder et puis au bout d'un moment, ils ont demandé qu'il y avait, pour un battle 8 personnes. Alors vu que je fais du hip-hop en club, je m'y suis proposée. C'était super amusant. J'ai super bien profité et ça m'a fait du bien de me défouler. Pour les élèves de 5e, un échange avec les artistes a suivi le spectacle. Des professeurs d'EPS prévoient de s'appuyer sur ce moment pour explorer la discipline. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve lundi pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, passez une belle soirée et un bon week-end sur nos antennes à lundi.